Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. La justice kenyane a interdit à la fin de la semaine dernière le déploiement de ses policiers en Haïti dans le cadre d'une mission de soutien ou d'appui à la police nationale. Il est question donc de démanteler les gangs armés, rétablir la sécurité, permettre que la circulation puisse être rétablie à travers le pays. Cette décision a provoqué pas mal de réactions en Haïti. Cette décision laisse un goût amer du côté des Haïtiens qui souhaitaient que les policiers arrivent. Les États-Unis ont réagi aussi, le gouvernement haïtien, la classe politique. Tout le monde a une réaction, tout le monde tente de placer un mot sur ce qui vient de se passer. Et avec nous ce matin, le professeur Berg Hyacinthe pour commenter l'actualité. Qui est-il? C'est le directeur de l'Institut de technologie interstellaire à Grenoble. Il est aussi expert international en défense et sécurité, ayant dirigé notamment une thèse doctorale en relations internationales à l'Université de Toulouse sur le contentieux perpétuel entre Haïti et la République dominicaine. Le professeur Hyacinthe fait partie de très rares experts en droit de cyberguerre. Donc, il est avec nous ce matin. Bonjour professeur, bienvenue sur Métropole. Nous avons le privilège de nous faire une idée de votre point de vue, de votre opinion sur la situation sécuritaire en Haïti, la décision de la justice kenyane et les perspectives pour Haïti. Bonjour, rebonjour. Bonjour, bonjour nos internautes, les téléspectateurs de Radio Métropole et bonjour Wendell. Alors, vous suivez l'actualité, si je ne m'abuse. Évidemment, vous êtes, en plus d'être un auditeur, un internaute, un fidèle de Métropole. Vous avez déjà participé à cet espace. Et aujourd'hui, on fait appel à vous pour pouvoir nous aider à profiter de votre éclairage ou encore de votre compréhension de la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Haïti. Vous avez entendu cette décision kenyane d'interdire le déploiement des policiers en Haïti qui viendraient en appui à la police nationale. Le gouvernement kenyan promet d'interjeter appel. Comment vous comprenez cette situation, professeur? Écoute, première chose, il faut signaler d'emblée que la décision de la Cour suprême a été lucide, claire et définitive en matière de droit. Cela nous amène à dire et à conclure ceux qui ont négocié ce contrat l'avaient fait de manière illégale. Donc c'est une décision illégale de la part du gouvernement kenyan de conclure ce type d'accord en l'absence de l'accord ou de l'approbation des autorités judiciaires du Kenya. C'est-à-dire que ça nous ramène en plus à conclure que ceux qui ont participé à cette proposition avaient participé à un montage illégal, à savoir la visite du chef, du directeur général de la police nationale d'Haïti, l'intervention du secrétaire d'État de la Défense des États-Unis, l'intervention du secrétaire d'État des Affaires étrangères
l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères en Haïti. Donc, ils contribuent tous à cette tentative qui, aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, a été une tentative menée de manière illégale, contraire à la loi, contraire à la constitution du Kenya. C'est illégal par rapport à la loi, kenyane, ou bien aux lois kenyanes? Oui, et aussi aux principes qui auraient dû guider la décision même des Nations Unies d'approuver cet accord. Ce que je dis par là, avant même de décider que vous allez investir, que vous allez vous prononcer sur une telle décision, les conseillers juridiques du département d'État, les conseillers juridiques de M. Ariel Henry, les conseillers juridiques de M. Gineus, les conseillers juridiques de M. LB, les conseillers juridiques de M. Austin. Austin, c'est le secrétaire d'État de la Défense aux États-Unis. Ils auraient dû se rendre compte que, un, Kenya a une constitution, que deux, Kenya opère dans un état de droit et qu'il aurait dû s'assurer de la légalité de leur offre par rapport à cette décision définitivement illégale. Est-ce que... Ouais. Donc c'est illégal au Kenya et ça viole les principes qui guident les décisions et les résolutions des Nations Unies. Professeur Hyacinthe, ou c'est une Ramon Pombadiko, ce premier monde, qui soulignait le côté illégal de la démarche du gouvernement kényan, évidemment après la justice, après les juges kenyans. Est-ce que l'illégal parce que vous n'êtes pas habitué à voyer policiers, d'après vous-même? Est-ce que c'est parce que c'est l'armée qui est habilitée à aller dans des missions internationales? Est-ce que c'est ça qu'il faut dire que l'illégal? Est-ce que c'est ça seulement qui fait ou affirmer que l'illégal? Ok. J'ai bien aimé cette transition en vernaculaire. Parce que ce que je viens de dire en français, les autorités américaines le savent, les employés ou les cadres de l'ONU le savent, et les juristes qui militent auprès de M. LB et de du docteur Ariel Henry le savent. Qu'il n'y a pas la peuple. C'est le peuple qui ne comprend pas jouer de cap jouer. Vous entendez, on ne va pas citer non, quelqu'un qui appartient vraiment à notre société civile, qui déclarait que, bon, il y a un appel qu'a fait, donc il n'est pas fini définitivement. Bon, puisque la Constitution dit que c'est forces armées que vous êtes supposé vouiller, ce n'est pas la police, il n'est pas fini légalement. Et pas ça, et pas ça doit traiter. C'est-à-dire que sortez mandé en l'illégal. Donc, sous le dans l'autre, on va proposer l'armée, on va légitime, on va chercher argumentaire pour faire tentative ou te faire pour te voir police illégal. Donc, si on appelle qui peut le faire, appel pour le faire pour autorisation des forces armées. Et parce qu'on parle de forces armées, nous disons dans le contexte Haïti à tout, forces armées, il n'y a pas FADH. Forces armées, il y a la police, il y a le BESAP. C'est pareil au Kenya. C'est-à-dire au Kenya, il y a probablement gagné en force armée, et forces armées, hein, les cap en force qui sortit dans la police, les cap en force qui sortit dans l'armée, et dans le contexte force armée, ça, dans son sens pluriel, ou dans son application polysémique, bon, tourner dans le fond, pas de que vous comprendre, et au cas dit, bon, qu'on y a avoué l'armée, on va avouer la police. Mais décision qui prend là, tentative qui était faite pour dévouer police en Haïti, illégale. Et pas gagner cas, et comme si changer ça. Ok. Est-ce que constitution qui est claire, est-ce que ça va il y a l'armée.
Donc, pour répondre à ta question, ils voient l'armée. Si demain, on dit qu'ils voient l'armée, ça ne veut pas dire que ce n'est pas tellement illégal, non. Ils utilisent l'autre contexte pour demander à l'autre force armée, mais demande policier, il était illégal. Et je devrais ajouter, on est que il y a une autre question, si on voit l'armée, comment on va le faire jouer l'armée dans 10 jours, dans 9 jours? Parce que ça, pour une préparation, pour inscrire, il faut former, il faut conditionner. Ça veut dire qu'il faut être en chita dans camp pour préparer sur Haïti, faire formation psychologique pour eux, et faire test, faire examen pour eux. Donc, si les policiers prennent 1 mois, 2 mois pour préparer, et puis ils ont dû envoyer l'armée, il est impossible pour Kenya envoyer l'armée en Haïti avant 7 février. C'est impossible. Donc, il a fait encore de manière illégale, parce que le monde sait, il n'a pas préparé pour venir en Haïti, il n'a pas fait test, il n'a pas enrôlé, il n'a pas aucun screening pour que vous connaissiez qu'il a venir servir en Haïti. Mais comme c'est bouillie vidéo à faire, il a amené. 1, 2, par contre, l'autre force armée qui est prêt pour rentrer en Haïti. Par contre, l'autre force armée, aucun autre pays qui est prêt pour rentrer en Haïti. Moi, clair sur ça. Je ne vais pas me passionner, non, mais depuis ça, Haïti, il fait me fâcher parce qu'il fait me comprendre qu'il y a n'importe quoi pour me valer. Et comme je l'ai toujours dit, je ne passe dans la même école avec nous. Nous faisons même étudiants, pas faire me comprendre que nous avons Haïti n'importe quoi. Par contre, force armée, sinon que BESA, force armée d'Haïti, la police, qui mettent ensemble, ils rejoignent 11 gens qui ont géré la situation, non en engagement qu'ils ont fait. Même les États-Unis d'Amérique, pas qu'à avoir une force dans le même genre, ils ont envoyé force capsule Kenya. Pour le voir une force, il faut intentionnellement inciter pour un gros désordre qui fait. Et puis, il a justifié l'utilisation marine pour le voir. Mais il n'y a pas qu'à 9 jours préparer les gens, screener les gens et faire une formation pour venir en Haïti. Stratégiquement, c'est impossible. Dans 9 jours. Il a déployé une force d'intervention rapide pour venir nous caser des autres, mais pas des zones en Haïti. Une situation explosive, mais pas des gens qui ont boulé caoutchouc et demander peuple là, jusqu'au 7 février, pas boulant rien dans la rue. Pour pas aucun prétexte pour dire bon, cas de force majeure pour rentrer. C'est pour nous quitter au rive sous 7 février pour faire face à la réalité. Pas aucune force qui a légalement, stratégiquement justifier présence en Haïti dans les circonstances de l'espèce. Est-ce que c'est ça qui fait que le Canada n'a pas positionné, les États-Unis pas positionné? Est-ce que c'est ça? Exactement. Et ma part de Canada, on n'a pas dit sur le Canada pendant plusieurs jours, mais intervenu. Et de très souvent, on n'a pas intervenu sur la radio, dans le cercle de réflexion de la défense et sécurité, et c'est de la guerre internationale. Puisque je suis d'origine haïtienne, moi, toujours 6 000 pour m'intervenir sur Haïti parce qu'il y a la passion. Okay? Donc, je n'ai pas écrit du tout sur Haïti en matière de défense et de sécurité. Je travaille sur relations interplanétaires, et missiles, satellites, et enjeux gagnants avec rover que l'on a voué dans l'espace. Je travaille sur ça, je fais mes conseils, etc. Je m'écris des articles. Et Haïti, sous comme, et je fait une fois en 2010, je suis prêt, même si je ne suis pas entré physiquement, pour nous travailler sur le dossier Haïti en matière de sécurité et de défense. Canada, c'est une 3 pays qui sont responsables, sont relais pour chef de sécurité en Haïti. Ça veut dire que si la France veut faire dans la sécurité en Haïti, la France ne va pas faire rien. Okay? C'est le Canada qui est responsable de la police, et puis c'est l'Américain qui est responsable de son renseignement, et puis les forces armées. Ça veut dire que l'on est dans la police, et il y a fait formation pour les Canadiens qui ont fait, c'est les Canadiens qui ont fait dans le protocole, mais le renseignement, c'est l'Américain qui gère. Donc ça veut dire qu'il y a 2 pattes sous terre. Et de très souvent, violon va accorder, et c'est l'autre jour une situation côté, il a commandé blindé ne va jamais rentrer. Moi, police, même police, c'est Canada qui sont pour former, et nous tous comme ça. Bon, le peuple doit pas connaître. Donc, responsabilité des policiers, c'est les Canadiens, il va nommer ni Haïtien, il va nommer Américain. Français, responsable, question éducation. Tout ça vient pour faire formation et enseignement supérieur. La France peut aider dans ça, non. Protocole sécuritaire. Et Américain, responsable sécurité et défense nationale, nous. Là, si défense nationale nous a un problème, il en panne, il pas faute force armée d'Haïti, il pas faute LB, il pas faute Ariel Henry, il faute pacte de défense qu'on gagne. Parce que si demain, si Dieu veut, Arabie Saoudite, il n'est de nous pas capable. J'ai fait des études en Arabie Saoudite. D'ailleurs, ils ont même accusé que espion saoudien.
Faux. Il a accusé que c'est espion français bien. Faux. Mais ça me fait comprendre à peuple. Aucun autre pays n'a pas aider Haïti parce que c'est les États-Unis qui gagnent en tant que responsable sécurité pays. Donc, si le pays arrive au 7 février, dans le contexte que l'IA, sécurité à la débat, donc, bon, il aurait fait erreur, il manifester dans la décision qu'il prend Kenya, il montrer que l'autorité américaine, de concert avec alliés, t'es mal géré pour les situations. Ariel aussi, il présente de manière, comment dirais-je, le terme m'échappe, mais avec négligence, il prépare l'océan, et puis, ce ministre des Affaires étrangères là, il vraiment décrit une situation qui fait Ariel paraître très très laide, parce qu'il montrait qu'il y a quantité de monde qui mourit, quantité. Bon, on pensait que ça a aidé pour les décisions, mais il nous paraît tout, puisque c'est notre responsable. Situation-là, les rend nos responsables. C'est juste pour dire que nous ne pas monter, nous ne pas accuser personne. Mais c'est pour nous comprendre que, journée aujourd'hui, et sécurité territoriale, nous, si n'importe pays qui a aidé, nous pas qu'à aider nous, parce que entre les pays, ils ont tant sur qui côté, monde a gagné. Même si la France a intervenu pour le voir force, il n'est pas capable. Même si Dominique est appelé, il n'est pas capable. Okay. Donc, si la Russie est tablée, il n'est pas capable. Professeur Yacinthe. Donc, le nous dit que l'Amérique est responsable, ce n'est pas le fait que l'Américain ait faute, ce n'est pas le fait que nous comptons l'Américain. L'Américain était responsable avant, il est responsable durant, il est responsable après. Donc, 7 février, sous compte ambassade américaine, il est sous compte département d'État. Souvent, Daniel Foote en Haïti, dans 48 heures, crise d'en résoudre. Information, dans 48 heures, vous voyez Daniel Foote, qui était délégué. Mais tu es là déjà, hein? Il était en Haïti déjà. Tellement là. Bon, poser une question, professeur Yacinthe. Moi, j'ai envie de comprendre. D'abord, est-ce que Kenya n'a pas jamais envoyé policiers dans notre pays? Lorsque nous apprenons, nous connaissons que, je dis, la justice kenyane interdit que déploie les policiers, alors que le gouvernement Kenya te mandé et demande là te joindre approbation Parlement kenyan. Qui s'est passé? Ok. Numéro 1, il faut qu'on ait que Kenya pas interdit pour le voyer force dans l'autre pays. Ok? Ça c'est notre dimension pour le clair pour m'expliquer, le plan m'expliquer, mon attendez. Si demain si Dieu veut, Kenya signe un accord avec Haïti. Dans l'accord, il dit Haïti a envoyé policiers Kenya, Kenya a envoyé policiers en Haïti, a dit bienvenue. Tel n'est pas le cas. C'est ça le juge dit. C'est ça la loi Kenya a dit. Donc il faut, au préalable, professeur, il faut au préalable un accord bilatéral. Est-ce que c'est ça? Exactement. Ouais, on va pas les go français. On va pas les go français. Non, et pas go français. Et pas go français. Bilatéral, c'est pas qui français. Non. En créole. Oui, on créole. Mais côté problème, non, mais pour ça, il est illégal. Texte au Kenya dit, seul Jean Kenya qui a voué force en Haïti, dans le type de mission, ça. Bon exemple, moi, je suis dans le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Ou bien convention de conduite telle. C'est-à-dire que l'ancien, même si ou pas bien chercheur qui vient sous en France, qui vient travailler en Haïti, dans la convention supposée écrit que à quoi ouvrir à ça. Donc, on ne peut pas faire une convention avec une université pour te dire, l'université non seulement voyez mon moins, il vient paraître que c'est demandé ou à demander, et puis il y a un texte qui établit pour que Haïti, cavoyer, policier, Kenya, tout. Ok, professeur, on faut camper. C'est notre faiblesse et texte. C'est notre faiblesse. Professeur Yacinthe, ça m'a envie de comprendre là. Est-ce que moun ne pas de gens connaissent que pas capable de faire pour qu'ils ça demandé l'argent, pour qu'ils ça Parlement approuvé, pour qu'ils ça Conseil de sécurité des Nations Unies approuvé. Alors personne ne sait pas connaît que décision ça tape illégale. C'est ça me dit en français au commencement, pour a répété pour le peuple là, moi répéter. Le département d'État américain te connaît l'illégal. M. Austin, qui est secrétaire d'État à la défense,
supposé connaître l'illégal. Si lui-même n'est pas connaît personnellement, juriste connaît l'illégal parce que il lit le texte là. OK? Et c'est ça que porte tout marché pour c'est ça fait que vous fait tout voyage ça. Secrétaire d'État a allé, secrétaire de la Défense a allé. Donc il a fait son forme de pression sous autorité plurielle, oui, les autorités, c'est-à-dire le Parlement, les trois pouvoirs. Donc pouvoir qui pas bouger, qui pas prendre dans l'air, c'est le pouvoir judiciaire qui dit, mais ça texte l'en dit, mais comment nous interpréter? Et surtout, il y a et sonner alerte que le président Kenya a un problème avec la coulant que la baille pour la pression. Donc, le monde qui derrière pour contrater par ces gens passés, connaissant que gagne faiblesse là-dedans, fait pression. Et il y a une pression, il y a même noté, c'est le fait que même le juge gagne pour prendre décision, donc, quand il a fait les Nations Unies, il a montré que mon a baïkob. On a souhaité, même pour notre tout le monde baïkob blanc, parce que les forces établies avec BESA, avec Force Armée Haïti, avec la police, il faut que nous baïkob blanc, parce que ce n'est pas Kenya qui a baïkob blanc, c'est encore de baïkob pour sécurité en Haïti. Donc, nous sommes forme de pression brûlée, l'heure que vous connaissez que coulant va le statuer, et puis vous montrez que tout le monde veut baïkob pour résoudre le problème haïtien. Donc, vous te connaissez, mais vous te fait pour deux raisons. Vous fait parce que c'est seul sorti que vous avez gagné, et puis vous faites tout parce que vous n'avez pas gagné l'autre choix, parce que les Américains occupés sous Golfe Aden, Golfe Aden, son côté qui est Yémen, son côté qui est près à l'Arabie Saoudite, et puis qui n'a mis ton gros lendemain, c'est lendemain ça que tout gros bateau passe par le pétrole dans toute l'Amérique du Nord est passé. Donc, ils ont un intérêt stratégique, ils ont à peine explosé, ils n'ont pas t'inquiète l'autre. Donc, les Américains ont un problème à gérer là. Ils ont un problème à gérer dans le conflit Israël avec Palestine. Ils ont un problème en Ukraine. Ils ont un problème en Taïwan. Corée du Nord a marché, frappé. Donc, les Américains ont un problème pour nous. Donc, les Américains n'ont pas de temps pour le concentrer sur Haïti. Donc, si nous-mêmes, nous, Américains, ont une proposition de solution, moi, je relève tout le monde, je ne sais pas qui est-ce que je relève. Je relève le monde pour me relever. Je dis, préparons une solution avec un chronogramme, avec quantité de câbles à prendre pour que nos élections, comment ça ne peut pas dire nous non. Parce qu'ils sont occupés. La France est occupée, la France a un problème par l'Algérie. Ouais. Ça fait 2 jours que moi, je ne peux pas conduire en France parce que les agriculteurs ont mis des barricades, même gens où on a un caoutchouc en Haïti. Seulement, ils parlent de caoutchouc, ils ont des fumiers, donc ils ont boulé de fumier, mais même flamme, ils n'ont pas dégagé produits toxiques que caoutchouc a des. Ouais, des ordonnances faites dans la rue, mais elles faites avec une conscience de l'environnement. Ils contrôlent. Ça veut dire que tout le monde sont à l'aide. Professeur, pour le 7 février privé, je vais terminer. Non, professeur, professeur, date 7 février a aussi été plusieurs fois là. Mais même, c'est vrai que pour les gens qui ont fait politique, ils veulent dire on bagaille. Mais pour un pile haïtien, tout son date pour toute l'autre. Et que les dates 7 février. Jeudi en là, priorité haïtien, c'est question sécurité. Est-ce qu'on va dire nous là, est-ce qu'on va faire comprendre, professeur, que tout le monde est net, toute communauté internationale est associée avec des responsables haïtiens, est associée autour avec le gouvernement kenyan pour rouler tout le peuple haïtien en farine? Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre à partir de... Parce que si j'en dis la décision est illégale, il y a plein de monde qui ne pas pour ça bien pour que c'est jeudi pour moun t'a réaliser que le gouvernement prend une décision illégale qui ne peut jamais atterrir, qui ne peut jamais aboutir, alors que moun continue à mourir, tout le monde continue à dire que faut qu'il aide, faut que vienne aider Haïti, alors que jeudi en là, pas un jour passé que pour cause de sécurité pas 2 ou 3 monde qui mourent dans le pays, professeur. OK. En matière de stratégie militaire et stratégie comment dirais-je, sécuritaire, et stratège l'ONU avec Américains, je toujours jouer plan A, plan B. Moi-même, moi, pas de l'avis que les Américains intentionnellement connaissent que ça n'a pas marché. Moi, je crois que M. Austin
pensait que l'État fait ça marcher, malgré le connaît que, bon, pas dit illégal dans le texte, ça, parce que, comprenez, on va parler de perception, non, on va dire illégal. On va parler de décision juridique, là, on dit illégal. Faut nous faire distinction. C'est-à-dire que l'homme, on a pensé, tout en jugeant pour qu'on statue que c'est illégal, donc pour eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient qu'à ranger quoi, ils y a quoi, puis ils fait ça passer. Donc, ils connaissent qu'il y a un problème de légalité, hein, si je mettre ça dans le terme ça, mais ils ont espéré que ça t'a passé. Donc, ils ont fait effort, c'est ça que nous disons, qu'ils ont déployé un pile stratagème pour convaincre Kenya ou bien la courante pour statuer. Donc, on ne peut pas croire intentionnellement fait temps passé, connaissant que le processus n'a pas abouti. Je ne suis pas de cet avis. C'est une thèse qui a avancé à partir de certains chercheurs que je parle ensemble avec tout, et puis certains mondes que je parle à Boston, New York, Canada et Venezuela, parce que je passe environ un bon petit temps au Venezuela au cours des 2 dernières années, parce que je avons besoin de comprendre ce qui a passé dans la Pétro-Caribéen, et pour qui ça, il a été bloqué Maduro, et puis quand il y a Maduro, c'est chouchou, tout le monde nié. Donc, on n'a pas les dossiers sur l'autre, et c'est même ça qui va arriver à Ariel. Même si on a jeté Gaïdoa, il a jeté au mauvais. Aussi simple que ça. Donc, pour nous retourner sur l'illégalité que passé dans la farine, je ne sais pas que l'ONU devait passer dans la farine. Je ne sais pas que M. Sten devait passer dans la farine. Je ne sais pas que le département d'État devait passer dans la farine. Il devait, ouais, le tout pour le tout, ça Kenya doit faire. Mais si, mes plans B, si Kenya n'a pas d'appel, là, on a avantage, nous, on a tout en force. Ça veut dire qu'il n'a pas planifié pour le faire comme ça. Mais il y a tant qu'on plan B, il dit bon, si balade a pour qu'il y a bablé, on a quitté le rive jusqu'au 4-5 jours, qu'on y a, on a quitté au fait des autres en Haïti, une fois fait des autres, on a 40 avec en force et pour que nous mettions sécurité, les acteurs des peuples là, des activistes politiques, moi demandé, pas de citer nous connaissons qui est-ce nous, moi demandé nous suivre par pression, ça veut dire que joindre ensemble, font en proposition, j'ai répété, chiffré, et puis pour une fois, monsieur, je vais ensemble. Moi, ouais, madame Marie Narcisse fait déclaration neutre. OK? Ça veut dire qu'il n'est pas campé en façon, il campé pour que Ariel aille. Moi, Maurice Jean-Charles fait déclaration neutre. Ça veut dire qu'il est associé avec personne. Mais, ouais, gagnons un consensus. Mais consensus n'a pas suffi, madame Narcisse. Consensus n'a pas suffi, monsieur Maurice. Consensus n'a pas suffi, Guy, Philippe, consensus n'a pas suffi au état-major Force armée d'Haïti. Consensus n'a pas suffi PNH. Mais ça suffit. Nous cette force-là, mais ça, font réunion, à Zoom, nous ne pas rencontrer une à l'autre. Décidez-nous, proposons bagaille pour le peuple là. Moi, garantis-nous, ambassade américaine, pas dit nous non. Ambassade de France, pas dit nous non. Ambassade dominicaine, pas dit nous non, garantis-nous ça. Parce qu'ils ne sont pas capables. Merci beaucoup, professeur. Nous avons une petite pause et puis nous tourner tout de suite après avec émission. Je vais rappeler qu'on va commenter pour nous décision la justice kenyane prend par rapport au déploiement éventuel des policiers en Haïti. Nous tourner tout de suite après. Merci encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Berg Hyacinthe est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Berg Hyacinthe est notre invité. Première intervention te permettre que nous réaliser que des marches pour force venir en Haïti ont été déjà biaisées et étaient déjà un problème à la base. Vous expliquez-nous, professeur, ou dit intentionnellement ou non, les États-Unis étaient au courant, il y a un pile juriste qui te connaît, et probablement, et même au niveau du Kenya, gros autorité te connaît que si vous voyez policiers en Haïti, malgré que vous avez demandé l'argent, vous connaissez que c'était embarqué dans une démarche illégale. C'est comme si Mdadou a gagné un complot pour passer Haïtien dans la bêtise.
Maintenant, ça m'a demandé, c'est vrai que pendant élaborer, on a parlé de Sanguin en Haïti comme force qui t'a dû résoudre le problème. On fait allusion à Bessap malgré tout problème, toute difficulté que Bessap gagne qu'on est là, avec révocation directeur général. Est-ce que vous avez dit nous que histoire que vous avez pensé sur étranger pour venir résoudre le problème pour nous, nous mettons oublier ça? Est-ce que c'est ça que vous avez dit nous? Est-ce que vous avez dit nous que on est accepté mourir en Haïti pendant un certain temps jusqu'à ce que les Haïtiens entendent pour porter une solution haïtienne au problème. Et que, afin de espoir sur Kenya, oublier bagay ça ne va jamais passer, il ne va jamais arriver fait. Professeur. Écoute, il y a une logique derrière les gens qui te vraie force qui sont Kenya rentrent en Haïti. Moi, par contre, logique là, il fait sens. Je vais acheter en France, il ne va pas kidnapper madame, il ne va pas kidnapper petite moi. Et puis, pour m'a dit, pas avoir force parce que nous avons un problème. OK? Donc, dans le patriotisme, moi, je dois compter en force pour les filer sur l'Haïti parce que nous avons sans dessalines qui ont coulé ensemble, etc. Mais sans dessalines qui ont coulé ensemble, je suis en France. Donc, je ne vais pas contre le monde qui veut une force étrangère qui vient, qui a aidé, parce que force armée d'Haïti dit qu'ils ne sont pas capables. OK? Ils ont montré qu'ils ne sont pas capables. LB dit qu'ils ne sont pas capables, parce que l'Al-Kenya, parce que depuis l'Al-Kenya, c'est qu'ils ne sont pas capables. OK? Donc, il n'y a pas de peuple là pour le d'accord, pour le mourir sans le pas demander pour avoir force, puisque force qui gagne des armes dans les forces armées, ils disent qu'ils ne sont pas capables. Donc, je ne suis pas contre le monde qui te veut Kenya à venir. Donc, il faut me clair sur ça. OK? Ils ne pas fait parce qu'ils n'ont pas rien pays, mais ils fait parce qu'ils en ont marre. OK? Et puis, il y a une réalité, c'est que Kenya n'a pas qu'à venir. C'est ça qu'il faut faire face à la réalité. Kenya n'a pas qu'à venir. Ce n'est pas Guy Philippe qui sauve Kenya. Ce n'est pas Alice Kidd qui sauve Kenya. Ce n'est pas Maurice Jean-Charles qui sauve Kenya. Ce n'est pas Gang qui sauve Kenya. La liste a continué. Donc, réalité, à 9 jours de 7 février, c'est que Kenya a bloqué. Est-ce que c'est une force mystérieuse qui bloque Kenya? Nous ne connaissons pas. C'est une force mystérieuse qui fait avec tout le monde qui trouve les Jovenel, nous ne connaissons pas. Mais Haïti, pas un petit pays petit, pas penser nous qu'à monter sur Haïti n'importe genre. On a entourné dans la liste, parce que ça pas dans pile, il faut que nous comprenions et réalité ça. Donc, c'est que, on comprend le monde qui est de Kenya, force à rentrer, mais force pas qu'à rentrer, il faut commencer à penser qu'ils sont capables avec force pour gagner dans le nord. Bessap, il a révoqué chef Bessap là. Moi, refusé pour mon dîme, puis négocier avec bandits. Il y a 11 millions de monde en Haïti qui n'ont trop de nous tous comme ça, ton dit tout arrivé. Et je ne vais pas faire honneur personne pour me répéter. Et puis, en Israël a négocié avec Hamas pour que le mette 150 otages seulement. Bon, c'est que nous avons pas combien de gens mourir, nous ne savons pas combien et que augmenté parce que ils voulaient monter au plus d'otages, nous ne pas. Mais Israël admet qu'il y a 250 et qu'on a d'environ 130 à 150 qui étaient. Mais tout le monde content inclut le département d'État américain, inclut tout allié, ils sont d'accord pour Netanyahou, et des fois, ils même fait pression sur Netanyahou, pour Netanyahou négocier avec Hamas pour que Hamas délivre Mounio. Il n'y a personne, pas aucun droit, pas aucune valeur morale qui a dit pour Mbachita avec Guy Philippe, pour Mbachita avec Bessap, pour Mbachita avec Barbecue, pour Mbachita avec Iso, pour Mbachita avec tout bandit en Haïti, pour que moi j'ai une solution pour peuple pas non. Américain pas dimni, Français pas dimni, Dominicain pas dimni. Donc, nous supposons négocier avec tout le monde pour négocier avant 4 février. Et c'est pour nous annoncer que nous avons négocié. Et je répète, l'avons négocié sous Hamas, tout le monde connaît, c'est Qatar qui a négocié. Donc, il n'est pas secret. Pour qui ça, il y a une négociation qui a fait pour nous prendre nos femmes comme président, personne ne connaît.
femmes qui ont contacté, pas dit personne qui ont contacté, non, ils ne pas rentrer en Haïti. Les gens qui décident pour contacter là, n'a pas rejeté. Donc c'est pour eux dire, il a fait contact avec les forces vives de la nation. Il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail, mais il faut nous connaître, parce que même les éléments sensibles nous connaissent. En Ukraine, il y a corruption qui a fait. Ils ont même révoqué le ministre de la Défense, non? Parce qu'il y a pile des autres qui a fait. Ils continuent à faire, ils continuent à faire ça après. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait un problème avec Bessap, ce n'est pas le fait que Force Armée d'Haïti ait contre tout le monde, ce n'est pas le fait que Guy Philippe ait un Charles Drogue sous lui. La patrie en danger, ou prend toute force vive dans la nation pour retirer le danger. Et après, ou faire la part des choses. Si Guy Philippe pas qu'à venir chef des forces armées d'Haïti, que moi-même, madame, je vous recommande ça en tant que conseiller en sécurité, on doit poser une question. Madame, je recommande Guy Philippe comme ni président de la République, ni pour le prendre chef armée d'Haïti, des forces armées d'Haïti. Ok, ça est opinion personnelle. Je ne pas dire pas qu'à venir. Oui, mais ça, c'est non contexte, professeur. Pour ne pas dire que je besoin de Guy Philippe, pour ne pas dire que je ne pas chiter avec Guy Philippe, parce que Guy Philippe a fait une différence dans craser bandits en Haïti. Oui, mon dit que nous pas dans craser bandits, nous avons négocié avec eux de référence. Négocier avec bandits, négocier avec Guy. Eh bien, négociation, pas le dire, nous n'avons connivence avec. Par exemple, c'est ça qu'on est clair. Les nous négocier. Et Netanyahu a négocié avec Hamas. Il va négocier pour le Hamas aucun pouvoir. L'on négocie avec une bonne armée. C'est pour dire, moi, je vais faire tel bagage, camper, pas kidnapper les gens. Après, on a géré ça après. Mais demandez-nous pour nous. C'est ça que négociation. Négociation n'est pas pour nous partager ni pouvoir, ni zone, par personne. C'est son négociation faite. Les Netanyahu a négocié. Les gens disent c'est quitter pour négocier, quitter toute bonne Gaza. Donc, il faut apprendre, monsieur, comprendre, faire moun aider nous dans la réflexion. Nous avons des gens qui ont pensé. Nous mettons retirer là-dedans parce que je ne fais pas dans dehors pour ne pas associer avec personne. Mais je peux aider, je ne peux pas parler de l'autre monde qui m'aide. Mais comprendre ça. Négociation, parler d'ici et compromis, avait dit compromission. Avec dit qu'on parle de coopération, ou besoin de retirer le peuple à côté lié avant 7 février, ou si aussi avec tout le monde, ou parler. Et il y a un homme qui a contacté Bandio, c'est Ariel Henry. Il y a un homme qui a contacté Bandio, c'est Guy Philippe. Il y a un homme qui a contacté Bandio, c'est l'ambassade américaine. Donc, quand ils ont contacté Bandio, ils mettent Bandio en suspension, ils ont campé Zaman en Haïti, ils ont campé munitions rentrent en Haïti, et puis ils ont une solution. Mais c'est aussi sorti sous terre. Et avant, nous sommes partis, nous avons bon exemple, Daniel Foot. Moi, je dis, si Daniel Foot tourne en Haïti, tenez si Dieu veut, dans 48 heures, problème à résoudre, moi, je garantis ça. Parce qu'il était dans la proposition position. Parce qu'il était dans la fond position. Il compte question bonne armée. Et il y a un secteur dans le département d'État qui a protégé bonne armée. Et ça fait, il a parlé, il a retiré Daniel Foot. Donc, si Daniel Foot rentre, puisque c'est un qui américain, il n'est pas pro personne. Il n'est pas pro, je ne sais pas, Aristide, pour Moïse Jean-Charles, il n'est pas pour fusion. La liste continue, il n'est pas pour PHTK, il n'est pas pour bouclier, sont américains qui ont gagné accès à habilité secret défense, ça veut dire que le compte dossier, donc puisque le pour une décision qui était en faveur de nous, nous demandons, nous Daniel Foot. Nous Daniel Foot, 48 heures, pour convention qu'a faite, et puis Haïti a ce côté-là, nous avons besoin d'une grande force en Haïti. Donc, mes propositions, vous Daniel Foot a négocié. Demain matin, dans 72 heures, nous faisons un gouvernement de consensus, et puis tout le monde est d'accord. Parce que ça, Daniel, vous êtes présenté, tout le monde est d'accord, excepté Bandio, pas d'accord. Le chef qui est Bandio, c'est parce que Bandio a un contact en deux départements d'État qui fait que Bandio a régné jusqu'à présent. 2 minutes. Nous allons retourner sur ça, Daniel, vous t'es proposé. Pardon? Est-ce que dans 2 minutes, nous allons retourner sur ça, Daniel, vous t'es proposé? Oui. Bon, moi, si on est sur plus qu'il y a, bon. En résumé, Daniel Foot est déterminé que Ariel Henry n'est pas dans l'équation du tout. Il était clair sur ça. Daniel Foot comprend que pour négocier, il n'y a pas besoin de négocier avec Bandio dans la résolution par là. Daniel Foot est d'accord avec la proposition d'un gouvernement bicéphale.
Okay? Daniel Foot, ensemble avec Faux, qui est un haut cadre dans le ministère de la Défense, qui était démission, le Texas, il était envoyé cheval à monter, crasé, brisé, zoo haïtien au Texas. Il a fait déclaration contre ça. Donc, nous connaissons que Daniel Foot a un penchant pour que le jeune ait une solution. Il était prêt à une solution. C'est le fait que le prêt à une solution même qui fait qu'il te retiré. Donc, peuple haïtien a une médaille pour bailler Daniel Foot. Et si Joe Biden voulait que le pays sorti côté de lui, s'il n'a pas qu'à envoyer Daniel Foot comme envoyé spécial encore, mais le peuple a demandé pour Daniel Foot participer dans la réflexion, parce que si Daniel Foot n'est pas pour Haïtien, il a aider aux jeunes solutions. C'est pour aider Daniel Foot, pour Daniel Foot aider, parce que si Hamas a négocié avec Netanyahu, Biden suppose qu'il a négocié avec. Oui, mais au monde professeur. Avec Daniel Foot, professeur. Avec Daniel Foot qui était comme en face lui. Okay. Parce que, nous avons un exemple clair, je vais terminer ce point très important, parce que Kamala Harris, qui est actuel vice-président des États-Unis, il était comme en face Biden, il était dit le cas de vérité, Biden il était mis le vice-président. C'est pour le relais et Foot, pour le dire Foot, travaille sur le dossier haïtien, moi Foot a dit oui, on garantit ça. Et c'est ça n'a pas de nom de Joe Biden. Ok, professeur. Qui ça, Kamala Harris te dit, c'est pas objet de discussion, non, je veux dire. Professeur Hyacinthe, moi fait allusion souvent à Hamas, à Israël et autres. Et si au monde dit comme ça que c'est plus facile pour négocier avec eux, en tant que groupe idéologique, qui a une base idéologique ou bien un bail religieux, que moun sa yo même qui dans la rue, yo seulement a tué moun sans raison, ouvert des armes sur machine qui a passé sans raison. C'est justement un bagage pour l'argent. Assassiner moun, tuer moun pour l'argent, kidnapper moun pour l'argent, qui est différent de Hamas lui-même, qui gagne, qui est plus idéologique, qui est plus religieux. Cela dit. OK. Nous avons 2 minutes pour finir. Oui, il y a deux niveaux de négociation. Moi, pas demander le département d'État pour négocier avec Bondio. Oui, la différence. Je ne pas demander ça. Je demande le département d'État pour le monde qui a négocié avec les acteurs haïtiens. OK? Mais qui n'ont contexte, côté impartial. Parce que tout le monde veut, c'est bon qui suit une ligne qui est en tracé. La différence, c'est Hamas avec le groupe en Haïti, comme on dit, une idéologie, mais tout bandit en Haïti, ils ont un patron, ils ont parlé à patron. Et les gens qui parlent de marcher dans la ligne, ils prennent 3 drones. Nous avons une présentation déjà en République dominicaine, il était clair. Si nous avons utilisé des drones, il a explosé cette affaire-là. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. 3 drones qui coûtent environ $15 000 seulement, tu comptes pour gérer les bandits. Nous avons mis en détail comment ça a fait et nous avons montré une vidéo côté. Moi, j'ai construit 2 drones, les mandats qui étaient volés, qui fait tout son besoin de faire. Nous avons commencé ça moi-même en Haïti. Donc, d'environ 25 drones en Haïti, Kounia, environ 25 drones qui font pile de dégâts. Qui côté oye? Pardon? Qui côté oye, don ça? Qui côté oye? Pas comme radio. Non, est-ce que c'est dans la pause? Mais je fais pour nous connaître. Professeur, attends. Il y a 25 drones qui ont fait tout ça, nous avons besoin. Donc, nous n'avons pas besoin d'investir encore, nous n'avons pas besoin d'acheter. Est-ce que c'est dans la police? C'est pas ça, je dis non? Qui ça dit? Je dis qu'il y a 25 drones que je répertorié en Haïti. Qui côté oye? Qui nomme différents acteurs en Haïti. Est-ce que nous avons pile dommage, nous, c'est un seul petit drone qui fait exploser, tanker, c'est-à-dire gros tank qui porte gazeux, qui crée un problème diplomatique maintenant entre Iran avec les États-Unis que Kounia et qui Biden a réfléchi sur lui. Donc, moi, je dis, prudent dans sa capitale, parce que m'écrit sur ça. Mais contexte que moi publié, des bons extraits juste pour mémoire, que me dit que les gars nous quitté Haïti d'une servie d'un prétexte pour que officiellement lancer la Troisième Guerre mondiale. Parce que dans pile enjeu en Haïti, Kounia, je fais référence à Donio pas dans mon groupe. Même bon exemple, moi-même, j'ai monté 2 drones qui ont pile de gars en Haïti. 2 drones, je monté au limonade et je prends
3 groupes étudiants. Un groupe ENS, un groupe faculté des sciences, un groupe qui est de Damien, mettez au nom hôtel au Cap, passé 11 semaines, 2 jours avec eux. Par exemple, il y a une pièce zone qui est c'est au soudé, c'est qui place antenne, qui met de batterie, ils ont monté de nous. C'est pour monter capacité que nous avons, ça fait déjà environ une dizaine d'années. Okay? Oui, mais je dis, professeur Hyacinthe, excusez-moi, nous obligés finir, mais d'après moi, qu'on a si drones disponibles en Haïti et pas utilisés, d'après moi, qu'on a qui côté et deuxièmement, si on pas utilisé, ça passe. Là, j'en parle là, c'est que gain compétence pour manœuvrer. Donc, si on pas utilisé, il y a un problème quelque part. Exactement. C'est pour moi répondre à la question, l'autre dit pour Bandio avec Hamas, entre Hamas avec Bandio. Moi, je dis que si tu as 3 drones seulement, avec 3 drones, et l'homme fait un kidnapping, drone avant l'air, il t'a suivre côté Kobla aller. Oui, mais on connaît déjà. On connaît déjà. Ils localisé Bandio. Ils connaissent qui côté ouye. Professeur. Non. Attendez bien. C'est pour montrer que c'est vrai ou pas vrai, c'est pas besoin de Hamas. Ça veut dire que le drone, tu as tout éliminé les bandits. Et le drone kamikaze, le drone a tout atterri, il tout explosé, ni machine bandit à tout côté. Deuxièmement, le drone a permettre une antenne qui a suivi côté Kobla. On a vu pour masse comme nous, ou bien des capteurs, des puces qu'on a mis dans valise là, dans pièce là, dans billet comme là même pour qu'on ait dans tombé caille comme là passé. OK? Yo connaît technologie a existé. Moi travaille sur technologie, il y a 1 an et demi, moi discute avec un pile mon sécurité sur ça. Moi fais une intervention en République dominicaine sur ça. Pendant 2 ans, ou pas jamais entendu une ambassadeur qui parlait de drone du tout. Mais les drones a fait des dégâts Yémen, les drones a fait des dégâts Ukraine, ils dit Kamizal zone, yo une technologie qui est extraordinaire pour guillemets avec la Russie. Bobine, technologie il était à Haïti, il était limonade. Donc pas by moun krambé, pas by bobine. Nous t'ai qu'à faire un pile balle avec ça nous nous. Nous justement des moun yo pas bon exemple et idéologique, son question, son détermination que vous gagnez pour ne pas éliminer bandits. Présence Ariel même sous pouvoir justifier en détermination pour ne pas éliminer les bandits. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Et si je comprends, c'est que problème politique, au lieu que c'est ça qui fait difficile pour une réponse technique, une solution technique à aller. Exactement. Et bon moins Daniel Foot, comme conseiller, non équipe pour monter Washington. Et puis, plus il y a parlé avec mon pour venir mettre en Haïti, mettez Daniel Foot dans la commission, et puis dans 48 ans, on a une solution, et puis on a une résolution, et puis Ariel Henry va aller, et puis Force Armée d'Haïti a mis là avec BESAP, a mis là avec la police, ils mettez un comité interarmé ensemble, et puis ils fait dire avec Bandio, ça que les gens disent là, ils rentrent, ça que parle dans le à zéro, et puis il a recommencé à zéro, avec un plan chiffré, et avec un chronogramme d'activité clair, dans 2 ans, nous faisons une élection libre, démocratique, et puis le pays a redémarré. Merci infiniment, professeur Berg Hyacinthe. Nous promettons l'autre émission. Nous sommes contents de ce moment que nous passons ensemble. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut technologique interstellaire à Grenoble et vous êtes aussi expert international en défense et sécurité. Vous étiez disponible pour nous pour formuler des propositions, pour commenter l'actualité. Je vous en remercie infiniment et à la prochaine. Partagez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine, bonne journée à chacun de vous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.